Bonjour, ici Alain Sanson. Eh bien oui, voici une nouvelle année qui commence. Une nouvelle année qui vous offre des défis, qui vous offre des espoirs, qui font peut-être renaître en vous un effet de déjà-vu. Parce que oui, il y a un an, vous vous étiez promis des choses, peut-être diminuer vos dettes, peut-être perdre un peu de poids, retrouver la forme, peut-être obtenir des promotions dans votre organisation. Bref, vous aviez plein de beaux espoirs. Eh bien, l'année s'est passée. Et finalement, vous vous retrouvez aujourd'hui à la case départ. Alors, avant de parler de ce que vous ressentez, j'aimerais vous faire une petite métaphore comme celle que j'utilise dans le livre d'Inde, Goéland, Grenouille, Abeille et Manchot, Empereur. Et c'est une métaphore politique. Quand décide-t-on de la valeur d'un gouvernement? Beaucoup de gens vont répondre qu'on décide de la valeur d'un gouvernement quand c'est le temps d'une nouvelle élection. Puis on regarde le passé, puis on se dit, OK, ils n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes, de nos attentes, ils n'ont pas été à la hauteur de leurs promesses, et finalement, on les met dehors. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas au bout de 4 ans qu'on décide de la valeur d'un gouvernement. Souvent, c'est au bout de 100 jours. Et même les journaux vont vous le dire, au bout de 100 jours de l'élection, on vous dit voici ce qui s'est passé, voici quel est le résultat des 100 premiers jours de tel ou tel gouvernement. Et à ce moment-là, on décide. Puis à ce moment-là, selon ce que les médias disent, on va dire oui, ils sont dans le bon chemin, non, ils ne sont pas dans le bon chemin, finalement, on les a élus par erreur ou on a bien fait. Bref, on pourrait appeler ça le défi des 100 jours pour un nouveau gouvernement. Eh bien, vous, il y a une nouvelle année qui commence, vous avez également un défi de 100 jours. Parce que vous aurez beau avoir toutes les belles intentions du monde, les beaux projets, développer une nouvelle clientèle, vous partir en affaires, améliorer des aspects de votre vie perso, si dans 100 jours vous n'avez rien réalisé, c'est bien triste, vous allez vous dire « fall ball », c'est fini pour cette année, je prendrai une nouvelle résolution en 2018. C'est de même que ça marche. Alors, cette vidéo-là, aujourd'hui, a pour but de vous inciter à faire des 100 premiers jours de 2017, des jours où vous allez vraiment avoir le sentiment d'avancer, où vous allez avoir vraiment le sentiment d'aller plus loin. Mais comment faire ça? Prendre du temps pour générer des idées. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Peut-être que l'an passé, vos résolutions, c'était des résolutions influencées par votre environnement, ça ne vous tentait peut-être pas pantoute, et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas avancé. Peut-être aussi que vous avez besoin de changer de paradigme. Et si c'est le cas, je vous invite à lire des livres qui vont insuffler en vous de nouvelles idées, de nouvelles aspirations. Et à ce sujet, d'Inde Goéland, c'est le livre idéal parce qu'il vous offre 10 métaphores qui vont vous aider à vous poser des questions, à vous demander, suis-je à la bonne place? Est-ce que je m'en vais au bon endroit? Également, le support de vos proches. Tu sais, peut-être que l'an dernier, ces résolutions-là, vous les avez prises en secret, vous ne les avez pas partagées, vous n'êtes pas allé chercher le support de gens qui auraient pu vous aider. Cette année, je vous encourage à le faire. Mais pourquoi pas tout faire ça? Tout faire ça comment? Le 12 janvier, au Centre de formation 10-30, je vous offre une formation qui s'appelle « Agir » en 2017. Une formation où je vais vous présenter les 10 histoires du livre d'Inde et Goéland, les 10 histoires, et je vais vous faire réfléchir. Et il suffit souvent d'une étincelle, d'une seule réflexion pour vraiment axer votre vie et vos efforts vers la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, que faire pour mettre toutes les chances de votre côté en 2017? Prenez un moment de réflexion. Réfléchissez à où vous êtes actuellement, où vous aimeriez vous rendre, et demandez-vous si votre façon de penser actuelle va vous permettre d'y arriver. Lisez, informez-vous, discutez, offrez-vous la totale. Participez également à l'événement Agir en 2017 au Centre de formation 10-30 à Brossard. Mais là, je sais, peut-être que vous qui me regardez présentement, vous êtes à Paris, vous êtes à Casablanca, vous êtes en Côte d'Ivoire, peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'être présent là cette journée-là. Eh bien, bonne nouvelle pour vous.
dès le début de février, je vais vous offrir 5 webinaires qui vont vous permettre cette réflexion-là, qui vont vous permettre, avant même le début mars, de définir où vous allez, comment vous allez vous y rendre et pourquoi vous avez à cœur de réaliser tout ça. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire à mon infolette pour être sûr d'être mis au courant quand ces fameux webinaires-là seront disponibles. Sinon, pourquoi pas se retrouver le 12 janvier au Centre de formation 1030 à Brossard. Bref, 2017 est là. Je vous souhaite une année du tonnerre. Je vous souhaite une année fantastique. Et si mes propos dans cette vidéo-là résonnent pas en vous, si finalement vous n'avez pas besoin de tout ça, je vous invite à partager ça avec des gens autour de vous, des gens qui ressentent peut-être un vide actuellement, des gens qui auraient quelque chose à combler, des gens qui ont envie d'aller plus loin et qui se demandent encore comment. Bref, bonne année 2017. Agir en 2017, c'est un impératif. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières qui s'offrent à vous pour y arriver. J'aimerais personnellement faire partie de ces moyens-là. À très bientôt. Au revoir.